Bonjour à tous et à toutes, c'est Dédé sur Pro. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Donc aujourd'hui, vidéo super cool. Aujourd'hui, je vous présente cet écran HDMI de 7 pouces qui est tactile, donc idéal pour le Raspberry Pi, mais aussi compatible avec Windows et tout. Ça m'a été envoyé par Banggood. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, sauf que j'ai eu l'écran de façon gratuite pour pouvoir vous le présenter et vous donner mon opinion. Et si à la fin de la vidéo, vous vous dites que c'est peut-être quelque chose que vous voudriez acheter, je vous invite à utiliser le lien dans la description. C'est comme ça que Banggood ils vont suivre notre partenariat. Et s'ils voient qu'on a un bon partenariat, ils vont peut-être accepter de m'envoyer plus de produits pour que je puisse vous les présenter. Donc, sans plus perdre de temps, on va commencer la vidéo. Donc, on voit qu'on a une version qui est 800 par 480 pixels. Moi, ce que je vous présente, c'est la version 1024 par 600. Et je vous le dis tout de suite, ça a l'air quasiment HD. En fait, c'est super beau comme écran, vu que l'écran est quand même seulement 7 pouces. Donc, ça fait quand même une pas pire résolution. Donc, la boîte comme telle, il n'y a pas grand-chose. C'est juste une petite boîte en carton comme ça. On va l'ouvrir. Donc, si on zoome un petit peu, on constate qu'on a un fil HDMI. Donc, pour bien sûr le connecter au Raspberry Pi. Donc, avec un petit protecteur en plastique. On a un fil micro USB. Ça va servir à alimenter l'écran. Donc, en électricité et aussi pour activer l'écran tactile. Parce que cet écran-là, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il n'utilise pas du tout les ports GPIO du Raspberry Pi pour utiliser l'écran tactile, c'est directement USB. Donc voilà, super pratique. Tous vos GPIO restent disponibles même si on active l'écran tactile. Ensuite, dans ce petit sachet, il y avait des vis que je vais vous montrer. Je les ai déjà installées. Donc c'est tout pour cet étage de la boîte. On enlève ça. On a un CD. Dans ce CD-là, il y a certains petits logiciels qu'on utilise souvent là, pour faire le setup du Raspberry Pi. Il y a quelques instructions génériques et tout. Donc, c'est des instructions qui sont génériques pour ces deux résolutions-là. Mais honnêtement, je pense pas que vous allez vraiment avoir besoin du CD parce que toutes les consignes, comment faire, c'est déjà tout sur le site de Banggood et je vais vous montrer ça tantôt. Donc, on va regarder plus en détail l'écran dès maintenant. Donc, à l'arrière, on voit là, le circuit électrique. Là, on voit que c'est 7 inches, donc 7 pouces, HDMI, display, blablabla. Et ici, j'espère que vous voyez, on a la prise HDMI. Ensuite, on a deux ports USB. Et en fait, c'est pas nécessaire d'utiliser les deux. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Mais on a juste besoin de brancher dans un des deux pour pouvoir activer à la fois l'alimentation et à la fois l'écran tactile. Donc, encore une fois, on a juste besoin d'utiliser un des deux, peu importe lequel. Et ça, c'est l'interrupteur pour activer la luminosité de l'écran. Donc, en fait, c'est comme un on-off de l'écran finalement, là. Ensuite, si on le retourne, bien sûr, à l'origine, il y avait un petit plastique protecteur que j'ai retiré parce que je l'ai testé, bien sûr. Et les petites vis que je vous parlais tantôt, d'ailleurs, je vais essayer de vous les montrer. C'est ces trucs-là ici. Donc, ça va permettre, dans le fond, de visser l'écran à quelque part. Donc, moi, je les ai mis juste parce que simplement, si je dépose l'écran sur la table, ben, c'est les petites vis qui touchent et non les connexions et tout. Donc, bien sûr, étant un écran HDMI, ça devrait en théorie fonctionner avec n'importe quoi qui peut afficher un HDMI. Donc, je l'ai branché dans mon PC, ça a fonctionné d'un coup, même l'écran tactile fonctionnait. Donc, ça, c'est super bien. Pour le Raspberry Pi, c'est presque identique, sauf que va juste falloir écrire 3-4 petites lignes de paramètres dans le fichier de configuration de Raspbian pour qu'il puisse bien envoyer les bonnes données en HDMI. Donc, il faut mentionner la résolution, etc., etc. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Et l'écran tactile, ben, ça marche complètement d'un coup vu que c'est USB. Et cet écran-là, on n'a pas besoin de le calibrer d'un coup. Il fonctionne bien à l'endroit où on clique. Donc, ça, c'est quand même franchement chouette. Donc, juste un petit rappel, quand on installe Raspbian, on utilise SD Formatter pour être sûr de bien formater la carte SD. Et ensuite, on utilise Win32 Disk Imager pour envoyer l'OS sur la carte SD, faire les partitions comme il faut et tout. Et il va y avoir un article sur mon site web, lien dans la description pour vous expliquer là, comment faire ça. Il va y avoir des liens et tout. Donc, vous irez voir ça. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est quand on rouvre boot, je vais vous montrer là, la liste des fichiers rapidement. On a un fichier qui s'appelle config.txt. Donc, je vais l'ouvrir avec Notepad++, vu que ça s'affiche mieux qu'avec le Notepad normal. Et on voit qu'il y a plein de lignes de configuration, mais nous, on va aller tout en bas. Et je vais vous décrocher du trépied, là. Nous, on va ajouter ces lignes-là, ceux-là. Donc, comme j'ai dit,
mon site web, il va y avoir un article, il y en a la description pour tout voir comment faire ça. Donc ici, c'est très important de marquer la bonne résolution, 1024 par 600. Sur le CD qui vient avec l'écran, l'exemple il est fait pour l'écran 800 par 600. Donc ici, c'est marqué 800, puis ici, c'est marqué 600. Et à cause de ça, ben, nativement, si on utilise ce qui est sur le CD, ben, l'écran, on dirait qu'il est cassé parce que ça fait des lignes un petit peu bizarres vu que le Raspberry Pi, il ne fait pas sortir les bonnes données HDMI. Sauf que, voilà, on corrige ça, on écrit 1024, 600. Et puis, ben, maintenant, dès qu'on va booter le Pi, ça va fonctionner. Et bien sûr, si vous avez déjà Raspbian installé, c'est tout à fait possible d'aller modifier le fichier config. Je vais afficher la commande à l'écran à l'instant pour que vous sachiez comment faire ça. OK, alors, l'écran est là. Je l'ai à côté dans sa petite boîte. Donc, si vous avez une imprimante 3D ou peut-être même une découpeuse au laser, vous pouvez peut-être vous fabriquer un petit boîtier, là, ou même si vous êtes habile avec vos mains pour couper du métal, puis du bois, puis des trucs comme ça. Vous pouvez sûrement vous fabriquer un petit support super chouette. Moi, j'ai juste pris la boîte pour l'instant. C'est branché en USB dans le Raspberry Pi. C'est branché en HDMI dans le Raspberry Pi. Ça, c'est mon dongle pour avoir le Wi-Fi. Et juste en dessous, j'ai branché un petit clavier comme ça. Ensuite, ben, on va brancher le Raspberry Pi à son alimentation en USB. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre la carte SD dans le Raspberry Pi avec les bonnes configurations. Et ensuite, ben, on branche ça. Et ça devrait prendre vie. Donc voilà, on a déjà un affichage. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas qu'en arrière, il y a un petit interrupteur pour mettre à on ou off l'écran, donc la luminosité. Alors, ben, comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Je peux cliquer et vous voyez que la souris se déplace. Ensuite, ben, vous voyez que l'écran est allumé. Donc, en arrière, là, le petit switch, là, vous voyez, j'éteins l'écran. Hey, on me voit, allô? Et je peux rallumer l'écran comme ça. On peut aller ouvrir les menus. Donc, voilà, Programming. C'est quand même assez précis. Où est-ce que ça va atterrir, là, le petit curseur. On peut pas cliquer avec n'importe quoi. Genre, si je prends ce bout de plastique, ça clique pas. Sauf que, bien sûr, il existe là, des petits stylos comme ça qui fonctionnent avec les écrans de ce type-là. Donc, je peux cliquer partout. Et parfois, ça peut peut-être être un petit peu plus précis qu'un doigt, selon la grosseur de vos doigts. Donc, je peux ouvrir le navigateur web. Donc, je clique dessus. Donc là, il faut patienter un petit peu. Et voilà, je suis sur le navigateur web. Donc, ça éclaire un peu moins que la luminosité maximale de mon téléphone, qui est un Nexus 6P. Sauf qu'honnêtement, c'est bien amplement. J'ai aucune plainte à faire là-dessus, en fait. Donc, comme vous pouvez voir, je suis sur l'Internet. Donc, c'est possible d'avoir un clavier, dans le fond, qui s'affiche sur le Raspberry Pi. Donc, vous irez voir sur l'article sur mon site web. Ça va être écrit comment installer ça. Mais en fait, ça s'appelle Matchbox. Donc, je runais ça. Matchbox Keyboard. Et comme vous pouvez voir, ben maintenant, j'ai un clavier qui vient d'apparaître là sur la partie en haut. Donc voilà, je peux déplacer la fenêtre et tout. Et ben maintenant, en fait, si je vais dans une application, si j'ouvre le terminal, par exemple, je peux marquer, par exemple, le A, L, L. Oh! J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Il est écrit « Allô » parce que c'est ça que j'ai écrit. Bon alors, qu'est-ce que je pense de cet écran-là au final? Honnêtement, j'ai pas grand-chose de mal à dire. C'est juste dommage qu'on puisse rien afficher à des résolutions qui sont autres que la résolution de l'écran. Donc, comme je vous expliquais tantôt, là, si on n'a pas les bons paramètres dans le Raspberry Pi, l'écran il affiche des trucs un petit peu bizarres. C'est pas exactement ce qu'on recherche. Sauf que quand il est bien paramétré, ça fonctionne super bien. Je veux dire, le tactile, il fonctionne à tout coup. Ça fonctionne super bien. La qualité de l'écran, honnêtement, j'ai été surpris. Je pensais pas que ce serait d'aussi bonne qualité. Je veux dire, autant au niveau là, du circuit électronique, là, la qualité des soudures et tout, la qualité de construction, mais aussi la qualité de l'affichage. Je veux dire, je peux absolument tout lire dessus. Tous les détails sont là. Donc, c'est idéal pour beaucoup de projets si vous voulez vous faire là, une petite bande d'arcade pour le Raspberry Pi, un ordinateur portatif avec votre Raspberry Pi. Bref, petit écran HDMI qui m'a beaucoup surpris. Merci beaucoup à Banggood de m'avoir envoyé ça. Et comme que j'ai dit tantôt, allez voir dans la description, on va avoir un lien pour acheter cet écran. Et encore une fois, si vous utilisez ce lien-là, Banggood, ils vont être contents de notre partenariat. Ils vont peut-être m'envoyer d'autres produits que je vais pouvoir vous présenter. Et aussi, il va y avoir un lien vers mon site web pour voir d'autres trucs pour bien paramétrer ça. Donc voilà. Je vous invite à aller vous faire votre tour là-dessus. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Et n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo et un commentaire si vous avez aimé. Alors moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!